Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous êtes seul ou en public, parce que certes la piété est la clé de la sauvegarde et de la réussite. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة البقرة. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans sourate Al-Baqarah, كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Ce verset veut dire, il vous a été prescrit pour celui qui est proche de la mort, qui est mourant et qui laisse des biens, d'effectuer un testament en faveur de ses parents et de ses proches. Et cela est un devoir pour les pieux. في بدء الإسلام كان يجب على ذي مال كثير أن يوصي لوالديه والأقربين. Au début du message de l'islam, c'était une obligation pour celui qui était mourant et qui avait beaucoup d'argent, qui laissait derrière lui beaucoup de biens, d'effectuer un testament pour léguer certains de ses biens en faveur de ses parents et de ses proches. ثم نزلت آية الفرائض فنسخت هذه. Ensuite, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset qui concerne la succession, l'héritage. Et ce verset a abrogé celui que je viens de citer. وجاءت أحاديث بعد ذلك في بيان الوصية في الإسلام. Et aussi, suite à cela, sont venues des paroles prophétiques pour clarifier le jugement du testament selon la loi de l'islam. فالوصية في شريعتنا لها أحكام وضوابط. Et donc, le testament dans notre loi a des règles bien précises à respecter. وبما أن الفوضى والجهل قد انتشرا بين الأهالي اليوم فيما يتعلق بالوصايا نود في خطبتنا بيان شيء من أحكامها فركزوا معي جيدا لله تبارك وتعالى. Et comme malheureusement il y a à notre époque à travers les familles beaucoup de désordre, beaucoup d'ignorance en ce qui concerne les successions et les testaments, nous souhaitons aujourd'hui, durant notre discours, éclaircir certaines règles qui sont en rapport avec le testament. Restez donc concentrés en ayant une intention sincère pour rechercher l'agrément d'Allah durant ce discours, durant ce mois béni. فاعلموا رحمكم الله أن الوصية في اللغة تأتي بمعنى الوصل فكأن المرء يوصل حياته بموته. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que al-wasiyah dans la langue arabe vient dans le sens de al-wasal, c'est-à-dire la jonction, le rattachement. C'est comme si avec ton testament, tu vas joindre ta vie avec ta mort, car justement ce testament va te profiter après ton départ. وشرعا هي عقد أو تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع. Et islamiquement parlant, le testament, c'est un contrat ou un transfert de propriété à travers un don, sous forme de don, qui est annexé ou lié à un décès. ولذلك قبل الموت للموصي أن يغير الوصية أو أن يرجع عنها. On dit que c'est lié à un décès, pourquoi ? Parce que le testateur, celui qui fait son testament,
Avant sa mort, il a le droit de le modifier. Il a même le droit de l'annuler. والوصية تصح من الصبي المميز ولا يشترط فيها البلوغ في مذهبنا المالكي ولا تصح من المجنون. Et le testament est valable de la part de l'enfant qui a le discernement selon notre école malikite. Le fait qu'il soit pubère n'est pas une condition. Et le testament n'est pas valable de la part du fou, celui qui n'a pas recouvert la raison. والوصية يا أحبابي تارة تكون واجبة كما في حال من عليه ديون أو زكاة أو كفارات أو له ودائع للناس أو ما يشبه ذلك وخاف من فجأة الموت كأن أصيب بمرض مخوف ولم يعلم بها ثقة غير وارث. Des fois, le testament prend le jugement de l'obligation. Dans certaines situations, le testament sera obligatoire selon la loi. C'est lorsqu'il s'agit d'un testament qui concerne les droits des humains et les droits d'Allah, comme lorsque quelqu'un a des dettes à sa charge, ou il doit sortir de la zakat, ou il a des kafarat, des expiations, ou il garde chez lui le dépôt des gens, ou ce qui est de cet ordre. Et il est pris par une maladie inquiétante, il a peur de la mort. Et il n'a informé personne digne de confiance autre que les héritiers. Dans ce cas-là, c'est une obligation pour lui de faire son testament, pour justement qu'il y ait une trace derrière cela. وإن لم يكن في هذه الحالة فالوصية في الأصل هي مستحبة لمن له مال. Sinon, s'il n'est pas dans cette situation à la base, la wasiya c'est mandoub, c'est apprécié, c'est recommandé pour celui qui a de l'argent. أن يوصي كتابة أو شفهيا بإخراج جزء مأذون في إخراجه في سبل الخير بقصد زيادة الأجر والثواب. C'est recommandé pour quelqu'un qui a de l'argent de faire un testament dans lequel il va justement faire des œuvres de charité. On parle ici des œuvres surérogatoires, qui ne sont pas obligatoires. S'il a de l'argent, c'est recommandé et qu'il demande justement qu'on sorte une somme qui est autorisée, bien sûr, pour des actes de bien comme faire des puits, nourrir des pauvres, etc. Pour justement augmenter en hasanat. Par contre, celui qui a très peu d'argent, il va laisser très peu de choses, ce n'est pas ici apprécié ou recommandé de sa part. وقد تكون الوصية محرمة إذا أوصى فيها بفعل شيء محرم. Et évidemment, la wasiya, le testament, peut être interdit lorsque quelqu'un va demander dans son testament d'effectuer des actes haram. واعلموا أن ثمة حالتين لا تصح فيها الوصية ولا تنفذ. Sachez qu'il y a deux situations que beaucoup de gens ignorent et malheureusement à cause de ça il y a beaucoup de problèmes. Il y a deux situations dans lesquelles le testament ne sera pas applicable et valide. الحالة الأولى هي الوصية لوارث. La première situation, c'est le testament en faveur d'un héritier. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit qu'Allah a accordé à chaque ayant droit son droit. Et donc, il n'y a pas de testament pour un héritier. فإذا أوصى شخص أن يعطى بعد وفاته كل ماله أو جزء منه لولده فلان أو لمن يرثه أصلا فهذا لا يصح ولا ينفذ إلا إذا قبله الورثة الآخرون فعندئذ تكون هبة منهم. Et donc, si quelqu'un écrit dans son testament qu'il souhaite que tout son argent revienne à un tel parmi ses enfants, ou à sa femme, ou quelqu'un qui hérite de lui à la base, ce ne sera pas valide, ce ne sera pas valable. On ne va pas appliquer cela parce que cette personne-là, de base, elle hérite de lui. Donc Allah, il lui a déjà défini sa part.
Sauf bien sûr si les autres héritiers acceptent, et dans ce cas-là, ce sera tout simplement un don de leur part. والحالة الثانية هي عندما تكون الوصية فوق ثلث مال الموصي. La deuxième situation dans laquelle le testament ne sera pas valide et applicable, c'est lorsqu'on dépasse le tiers des biens du testateur. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة زار سعد بن أبي وقاص في مرض في آخر حياته. L'imam Muslim nous rapporte qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam visite son compagnon honoré Sa'd ibn Abi Waqqas à la fin de sa vie lorsqu'il était mourant, lorsqu'il était malade. فسعد بن أبي وقاص قال له يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي. Sa'd s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, tu vois combien je suis souffrant, combien je souffre, combien j'ai mal. Et moi, je suis quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent et va hériter de moi que ma seule fille unique. Est-ce que alors je donne en aumône 2 tiers de ma fortune? هو مؤمن ومن شأن المؤمن أن يفكر في الثواب والأعمال الصالحة قبل موته. Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est un croyant. Et quel croyant! Il avait une foi qui était énorme. Et donc c'est normal, c'est logique, c'est naturel qu'avant sa mort, il pense à gagner des hasanat. C'est ça l'habitude du croyant. C'est ça l'habitude de celui qui craint Allah. C'est pas comme beaucoup de gens aujourd'hui qui deviennent âgés. Certains ont même dépassé 70 ans. Ils pensent encore à faire des projets, à gagner de l'argent, à voyager, alors qu'ils sont proches de la mort. Il faut penser à illuminer sa tombe à ce moment-là. Et même avant d'ailleurs. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا. Le prophète lui répond alors et lui dit non. فقال سعد فأتصدق بشطره أي بنصفه. Sa'd lui répond: alors avec la moitié de mon argent, je donne la moitié en aumône, la moitié de ma richesse? فالرسول قال له لا الثلث والثلث كثير. Le prophète lui répond: non, c'est-à-dire tu ne donnes pas la moitié, tu donnes 1/3, et même 1/3 c'est déjà beaucoup. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم زاد وانظروا هنا واستمعوا هنا إلى تعاليمه الجميلة. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit quelque chose de magnifique. Et regardez ici l'enseignement du prophète عليه الصلاة والسلام. قال له إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير أن تذرهم عالة يتكففون الناس. Le prophète lui dit: sache que si tu laisses tes héritiers riches, c'est meilleur que si tu les laisses pauvres, en train de devoir demander et mendier auprès des gens. ثم قال له ما تصدقت بصدقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. Ensuite, il lui dit quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit: il n'y a pas une aumône que tu effectues par recherche de l'agrément d'Allah, sans qu'Allah ne t'accorde des hasanats, des récompenses. Et même la bouchée que tu déposes dans la bouche de ta femme, regardez combien c'est beau. فما زاد عن الثلث في الوصية لا ينفذ ولا يصح إلا بإجازة الورثة وعندئذ أيضا تكون هبة منهم. Et donc, ce qui dépasse le tiers dans la wasiyya, dans le testament, ne sera pas applicable, ça ne sera pas valide au-dessus du tiers, sauf avec l'autorisation des héritiers. S'ils acceptent, alors ce sera un don de leur part. أما إذا قبل البعض ورفض البعض ماذا نفعل؟ من لم يقبل هنا لابد أن يأخذ حقه. Cependant, si on est dans une situation où, et ça arrive souvent ça, il y a des héritiers qui vont accepter,
de donner plus que le tiers. Et d'autres, ils vont dire non, moi, je veux ma part, c'est pas possible, j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Ceux qui réclament leur part, c'est un droit pour eux. On ne peut pas leur en priver. Également, si un parmi les héritiers n'est pas encore capable de donner son avis, comme un bébé, ça arrive des fois, il y a un enfant, il a 1 an, et il hérite. Lui, comme il ne peut pas s'exprimer ici, il n'a pas encore le discernement, dans ce cas-là, on devra lui laisser sa part, on ne peut pas l'utiliser. وأما فيما يتعلق بالهبة والتمليك في حالة مرض الوفاة لوارث دون الآخرين. Ensuite, en ce qui concerne le fait de donner, pas après la mort, mais avant la mort, lorsqu'on est mourant, lorsqu'on est dans la maladie de la mort. Des fois, ça arrive. Quelqu'un, il est mourant et il veut donner tout son argent à un de ses héritiers plutôt que d'autres. Dans ce cas-là, on fait quoi? Est-ce que c'est autorisé? هنا لا يجوز ما يكون أكثر من الثلث أيضا. Ici également, on ne pourra pas, cette personne-là qui est mourante, elle ne pourra pas donner plus d'un tiers. Elle ne pourra pas dépasser un tiers si elle veut donner à un de ses héritiers plutôt qu'à l'autre. Ou à une autre personne également. أما في حالة الصحة فيجوز. إذا أراد أن يعطي كل ماله لوارث دون الآخرين فلا بأس بذلك لا يحرم. Par contre, quand la personne n'est pas mourante, même si elle est âgée, mais elle est en pleine forme, elle n'est pas malade dans la maladie de sa mort, si elle souhaite donner tout son argent à un des héritiers plutôt que d'autres, elle a le droit, ce n'est pas haram, ici ce sera autorisé. فكما نرى يا أحبابي شريعتنا واضحة جدا. Et donc, chers fidèles, comme on le voit ici, les règles sont bien définies dans notre loi et elles sont claires. وربنا عز وجل في القرآن الكريم في سورة النساء بعد أن ذكر أحكام الميراث والحدود فيها توعد بالعذاب الشديد لمن ينكر الأحكام ويستحل الحرام أو يتجاوز الحدود. Et Allah, dans Surat An-Nisa, lorsqu'il nous parle justement et qu'il nous décrit clairement les lois qui concernent l'héritage, la succession, le testament, et il nous fixe les limites, il menace clairement d'un châtiment. Celui qui se rend permis, ce qui est illicite, celui qui dépasse les limites, celui qui renie les lois divines. Walil asafi shadid. كم تحصل مشاكل في زماننا بين الأهالي. Mais malheureusement, combien il y a des catastrophes et des problèmes au sein des familles aujourd'hui à cause de cela, à cause des successions et des testaments. رجل يعيش مع زوجته وأولاده سنوات طويلة في هناء يجتمعون في المناسبات ويفرحون ثم في يوم من الأيام يموت هذا الرجل يموت هذا الأب. Un homme vit avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, paisiblement pendant de longues années. Ils se réunissent durant les occasions, ils sont heureux. Et ensuite, ils décèdent. C'est une suite logique. On va tous y passer, on va tous partir. Et donc cet homme, père de famille, les quitte. لكنه يترك خلفه بيتا واسعا في البلد أو أراضي أو ما يشبه ذلك. Cependant, en partant, il laisse quoi derrière lui? Il laisse une grande maison ou des terrains au bled ou ce qui est de cet ordre. وعندئذ في هذه الحالة العلاقات والموازين تتغير تماما. Et malheureusement, à partir de ce moment-là, les relations changent entre les frères et les sœurs, entre la mère et les enfants, etc., entre les héritiers tout simplement. Ce n'est plus les mêmes rapports. الطمع ووساوس الشيطان تجعلهم يأكلون بعضهم بعضا بسبب التركة والمال. À cause de la cupidité, à cause de l'amour du bas monde et de l'argent et des mauvaises suggestions du shaitan, ils se mettent à se manger, à s'entretuer, à se faire la guerre pour une simple succession, pour de l'argent. Alors que la part de chacun est déjà définie et bien claire dans la religion. Ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pensent pas au châtiment dans l'au-delà. تبقى هذه الفريضة موقوفة سنوات عديدة لا أحد يأخذ منها حقه. La famille, malheureusement,
se dispersent. Il y a des guerres, des problèmes d'ego qui font qu'ils ne se parlent plus et même des fois, pendant de longues années, cette maison que le père a laissée est vouée à l'échec, est délaissée. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains qui bloquent l'héritage, certains qui ne veulent pas partager, etc. فَيَلَهَا مِنْ مُصِيبَةٍ لِمَنْ يَمْنَعُ أَوْ يَأْكُلُ حَقَّ الْغَيْرِ. Et quelle grande épreuve pour celui qui tombe dans cela, celui qui va bloquer ou priver un héritage et manger la part des autres. روى الإمام ابن الجوزي أن امرأة من السلف الصالح توفي زوجها. L'imam Ibn al-Jawzi nous rapporte qu'une femme du salaf des 3 premiers siècles de l'Hégire, cette période dans laquelle il y avait beaucoup de pieux prédécesseurs, cette femme-là, son mari est décédé. وَكَانَتْ تَعْجِنُ الْعَجِينَ. Et cette femme, à ce moment-là, faisait pétrir une pâte, sûrement du pain, لِأَوْلَادِهَا, pour ses enfants. فَلَمَّا بَلَغَهَا الْخَبَرُ ماذا فعلت؟ كفت عن العجين ولم تطعم الأولاد. Lorsqu'elle a reçu l'information, lorsqu'elle a su que son mari venait de mourir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté de travailler, de malaxer la pâte, et elle n'a pas donné à manger à ses enfants. ثم قالت لنا في هذا العجين شركاء. Ensuite elle a dit, dans cette pâte nous avons maintenant des associés pour la succession. وامرأة أخرى من السلف كانت توقد المصباح بالزيت ثم عندما بلغها نبأ وفاة زوجها أطفأت المصباح وقالت لنا في هذا الزيت شركاء. معناه في التركة. Une autre femme également du salaf, elle était en train d'utiliser une lampe à huile. Ensuite, on l'a informé que son mari est décédé. Elle a alors éteint la lampe et elle a dit, dans cette huile, on a des associés maintenant dans la succession. Regardez ici combien ces gens craignaient Allah. Ce n'est pas comme beaucoup à notre époque qui ne craignent pas Allah, qui pensent qu'à l'argent et qui pensent que tout ça va passer aux oubliettes malheureusement. Ils oublient qu'un jour ils devront rendre des comptes sur ces actes, sur ce qu'ils ont fait avec ces successions et combien de bouches ils ont privé à cause des papiers ou de ce qui est de cet ordre. Combien d'histoires on entend avec le problème d'héritage, certains qui vont garder l'argent, garder les clés de la maison, ou même ne pas signer des papiers pour justement que le partage ait lieu. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, celui qui est tout puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبابنا الكرام اعلموا أيضا أن الوصية لا تتعلق بالمال فقط. Chers fidèles, sachez également que le testament n'est pas que en lien avec ce qui concerne l'argent. إنما قد يكون في النيابة كأن يوصي رجل أن فلانا يتولى تزويج بنته مثلا وغير ذلك من الأمور. Des fois, dans le testament, on peut trouver ce qui concerne les mandats. Comme lorsqu'un homme, avant qu'il décède, demande dans son testament que telle personne soit le tuteur pour sa fille durant son mariage, lorsqu'elle va se marier, et autre que cela, parmi les testaments qui existent. ويستحب في الوصية أن تكتب وأن تكتب في حالة الصحة. Et c'est recommandé, c'est apprécié pour le testament de l'écrire. On peut le faire à l'oral, mais le mieux c'est d'écrire. Et également d'écrire son testament lorsqu'on est en forme, lorsqu'on n'est pas malade. ويستحب فيها كذلك الإشهاد لها. Et c'est aussi apprécié, recommandé qu'il y ait des témoins. والتسمية في بدايتها والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Et également de la débuter avec la basmala, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, de faire les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, de le remercier et de faire l'invocation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم بعد ذلك إن تجدد له أمر في حياته بعد ذلك ألحقه بها. Et ensuite, si cette personne-là, dans sa vie,
elle souhaite rajouter quelque chose qui s'est passé dans sa vie, dans son testament, elle pourra tout simplement compléter son testament ici. وكل هذا لحديث البخاري. Et tout cela en raison d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous a rapporté l'imam al-Bukhari. وهذا الحديث يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. Ce hadith, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il n'appartient pas à un musulman qui veut léguer un bien ou qui doit faire un testament, de dormir, de laisser passer 2 nuits, de dormir 2 nuits sans que son testament soit rédigé auprès de lui, c'est-à-dire que c'est recommandé de faire cela. وكذلك من الجيد أن يكتب الشخص في وصيته نصائح دينية كما كان يفعله الأتقياء. Également, c'est bien, dans ton testament, mon frère, ma sœur, d'écrire des recommandations, des conseils religieux comme le faisaient les plus grands dévots, les plus grands pieux. فلقد ألف الكثير من العلماء وصايا كتبا فيها وصايا يوصون بها ما وصلهم من الخير في حياتهم وما فهموه بصفاء قلوبهم كالإمام أبي حنيفة والشافعي وابن العربي وغيرهم كثيرين. Il y a beaucoup de savants qui ont écrit des wasiyats, des testaments, des recommandations pour la Ummah, de ce qu'ils ont compris de la religion avec la pureté de leur cœur, pour justement nous donner des conseils et laisser une trace derrière eux, à l'image d'Abu Hanifa qui a fait cela pour son élève, à l'image de l'imam Shafi'i, Ibn al-Arabi et plein d'autres savants. وَخَيْرُ وَصِيَّةٍ تَجْعَلُهَا فِي وَصِيَّتِكَ هِيَ الْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى. Et la meilleure des recommandations que tu peux mettre dans ton testament, et même au quotidien, lorsque tu quittes quelqu'un, lorsque tu croises quelqu'un, c'est bien la recommandation de la piété, faire les obligations, éviter les interdits. ليس كما نراه كثيرا اليوم بعضهم عندما يفارق صديقا له أو شخصا من عائلته ماذا يقول له؟ يقول له أتهلا في راحك. هذه في ماذا تنفع في الحقيقة؟ بدلا أن يقول له اتق الله حيثما كنت أو أوصيك بتقوى الله يقول له أتهلا. Ce n'est pas comme beaucoup de gens aujourd'hui lorsqu'ils quittent quelqu'un. Soit lorsqu'ils sont mourants, ils vont mourir, ils vont quitter leur famille, ou des fois lorsqu'ils vont faire un voyage, ils ont peur de ne pas revenir, etc. Ou lorsqu'ils vont se séparer pendant longtemps, l'un dit à l'autre, prends soin de toi. Cette recommandation, en quoi elle va te profiter? C'est mieux que tu dises à la personne, crains Allah où que tu sois, je te recommande la piété. روى الإمام الطبراني أنه كان الرجلان من الصحابة إذا التقيا ثم افترقا لم يفترقا قبل أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر لما فيها من الإيصاء بالثبات على الحق والتقوى والصبر. L'imam al-Tabarani nous rapporte que lorsque 2 compagnons se croisaient, se rencontraient, ils ne se quittaient pas sans que l'un des deux récite sur l'autre Surat al-Asr. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette sourate, justement, il y a la recommandation vers le fait de rester, de persévérer sur la vérité, sur donc la piété, le fait de faire les obligations, d'éviter les interdits et de persévérer sur la patience